Coucou à vous tous, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance, bien évidemment, dit d'ordre général, intemporel, elle va dans le temps, tout comme toutes mes autres guidances. N'hésitez pas à les consulter. Si elles vous appellent, c'est qu'il y a un, voire plusieurs messages, tout simplement. J'en appelle aussi à votre discernement. Ne prenez que les messages qui vous parlent, qui vibrent pour vous, qui est votre histoire, tout simplement. Gros bisous à tous mes fidèles abonnés et bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. Allez, donc, on se laisse porter aujourd'hui. On va voir où en est cette personne que vous avez dans le cœur. Où vous en êtes aussi, hein. Tout simplement. Ah, j'ai des cartes. Hop, petite coquine. Alors, concentrez-vous pendant le brassage. Voilà, le brassage, c'est lorsque je mets mes énergies sur l'outil, que ce soit l'oracle ou le tarot. Merci aussi, c'est vrai que je ne le dis pas souvent, que je ne le demande pas souvent non plus, mais merci beaucoup à toutes les personnes qui pensent à liker la vidéo, à ceux qui laissent un bon commentaire, bien évidemment, et à tous ceux qui partagent aussi, afin que cette chaîne puisse grandir, que je puisse, ben oui, continuer à vous partager des guidances gratuites. Allez. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut beaucoup parler, en tout cas. Bon, mais c'est très bien. Désolée si j'ai ma voix un peu comme ça, hein, comme je l'ai dit hier dans la guidance précédente. Ben, je suis sous traitement anti-allergique. Hein. Donc, il n'y a pas le choix. Ouf! Bon, ben, ça démarre fort, hein. Bon, on parle déjà de tromperie, de déni, hein, de sentiment aussi. Est-ce que c'est vous qui éprouvez cela? Est-ce que c'est la personne en question? Il y aurait peut-être des possibilités que ça parle aussi pour des liens dits triangulaires. Voilà, peut-être des personnes qui sont triangulaires. Peut-être que la personne que vous aimez, elle n'est pas libre dans la matière. Il y a peut-être une énergie tierce, effectivement. Mais ça peut être aussi, attention, on va voir, hein, au fur et à mesure, on va tous avancer ensemble. Attention, je bouge la caméra. Voilà, pour que vous voyez un peu plus les cartes. Mais si on parle de déni amoureux, on va voir, hein, de toute façon, il est fort possible que cette personne, elle rejette cet amour par peur de l'engagement, par peur tout simplement. On va voir, hein. Allez, on continue. En tout cas, il va y avoir une clarté. Hein. Il y a quelque chose qui va effectivement arriver, qui va bombarder. Moi, j'entends de nouveau, c'est bizarre, on me dit bombarder. Mais en tout cas, il y a beaucoup de voiles qui vont se lever là. Donc, on repart en arrière par rapport à ce déni. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Hein. On va voir, hein, au fur et à mesure. Ouais, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Hein. Voilà, prenez ce qui vous parle. Ouais. Cette personne, elle a besoin de se reconnecter à son enfant intérieur, à sa vraie guidance, et c'est ce que cette personne va faire. À moins qu'attention, ces messages que je vois en guidance générale, je le dis pour tous les nouveaux et les nouvelles, c'est peut-être votre histoire. Faites toujours attention aux énergies dites inversées dans les guidances générales que vous regardez sur ma chaîne ou d'autres. Mais, quelle qu'en soit la chose, c'est qu'il y a des blessures là. Avec l'enfant intérieur, que soit vous la personne en question, ou peut-être même vous deux, tout simplement, il y a des blessures qui doivent être soignées. C'est peut-être des blessures aussi qui remontent à l'enfance, hein, puisqu'il y a la carte le doudou. Hein.
Ouais. C'est un trauma qui remonte à l'enfance, peut-être aux parents, à la façon dont cette personne a été éduquée vis-à-vis de l'amour, tout simplement. Si tu aimes, si tu es trop gentil, que ce soit il ou elle, à vous d'adapter là aussi, voilà, ou si vous êtes couple homosexuel, toujours à vous d'adapter les guidances générales, mais il y a cette idée qu'il y a eu quelque chose de très douloureux, on me dit, qui s'est passé pendant l'enfance. Moi, je ressens là une personne euh, qui a été éduquée avec dureté, c'est ce qu'on me dit. Euh, du genre, si tu pleures, t'es trop faible, tu ne réussiras pas dans ta vie. Il y a quelque chose comme ça en tout cas, avec la carte sombre ici, de la tromperie, du déni surtout, et je retiens. Mais il y a des traumas. Il y a des traumas qui remontent à une enfance là. Ouais. Il y a quelque chose qui est... Après, ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être une personne qui a été trop étouffée. C'est soit l'un, soit l'autre, on me dit, qui a été trop étouffée d'un amour trop prenant, trop protecteur. Du genre, ne va pas avec lui, avec elle, parce que elle ne saura pas t'aimer comme nous on t'aime. Tu vas souffrir. Ou alors, ne va pas avec lui ou avec elle parce que c'est juste ton physique ou ta position sociale, ton argent, etc. qui l'intéresse. Mais il y a un trauma. Il y a quelque chose qui a fait que cette personne, petit à petit, s'est construite dans des peurs, dans des doutes, dans un rejet de l'amour, j'entends, et a cadenassé son cœur. On va voir au fur et à mesure, c'est très dur. Ah ben tiens, les anneaux. Voilà, bon, ben ça le confirme là. Là par contre, ça le confirme. Cette personne, elle doit retravailler son yin et son yang. C'est-à-dire la douceur, amener de la douceur. On parle d'ouverture de cœur aussi avec l'anneau. Hein. On parle d'un équilibre intérieur. Hein. Là aussi, ça m'indique que c'est une personne qui a quand même essayé, qui a peut-être été mariée. Donc là, je me retrouve aussi peut-être avec une personne qui a été mariée, qui a divorcé. Et le fait d'avoir vécu cela a renforcé en lui-même ou en elle-même les convictions, les croyances, fausses croyances, de la façon dont cette personne a été élevée. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas avec les anneaux. C'est dur pour cette personne. Pouf. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle vous aime malgré tout. Après, toujours pareil, ça peut être votre histoire hein, que je vois. Voilà, adapté, toujours pareil. Hein. Je suis là où j'arrive et je t'aime. Bon, ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle veut. Elle veut à nouveau ouvrir son cœur à l'amour. Est prête à faire ce travail sur lui ou sur elle, est prête à s'ouvrir à nouveau. Hein. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Là, je vous le dis, je suis face à une personne qui est plutôt dans la souffrance, dans un déchirement, on me dit, dans une dualité. On me renvoie aussi au 2 de bâton, qui est dans une réflexion profonde. Mais en tout cas, ça avance. Il y a un gros déclic là qui s'enclenche. Là, ça rejoint, j'ai envie de dire, la guidance de hier. Donc,
ça a été aussi une guidance avec du sentimental pour tous ceux qui ne l'ont pas vu. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des énergies qui reviennent. Il y a une réouverture de cœur. Donc, c'est peut-être cette personne qui vous a rejeté. Il y a la plaie du rejet, hein, qui vous a rejeté en force, hein, j'ai envie de dire. Qui peut-être même est convaincu que c'est vous qui avez tort. Il y a des traumas là. Oh. En tout cas, cette personne, comme vous, vous êtes guidé et vous êtes protégé, ça c'est sûr. Vous êtes guidé et protégé. Bon, ben c'est très bien. On lui montre le chemin à cette personne aussi. Il y a peut-être des défunts aussi près de cette personne. Hein, il ou elle n'a pas eu que des mauvaises personnes, en tout cas. C'est quelqu'un qui pratique l'ancrage, hein, qui a vraiment envie et qui le veut, hein, sortir de cette condition. Il y a une grosse souffrance là. Cette personne, elle se rend compte de ses dysfonctionnements. De combien de fois elle est passée à côté de la possibilité d'un amour ou d'amour hein, dans sa vie suite à des peurs profondes. Mais c'est quelque chose aussi avec l'arbre, les racines, moi j'entends, qui est d'ordre familial. Et de nouveau, on me le remet, on le resserre sur le plateau. Hein. C'est quelque chose qui s'est passé dans la vie de cette personne. Hein. C'est quelqu'un, en tout cas, qui souhaite, dans un avenir proche, c'est ce qu'on me dit, vous rendre visite. Qui ressent le besoin de s'exprimer, mais de vive voix avec vous, ou qui va le faire. Mais attention, je dis bien, dans un futur proche. Hein. C'est quelqu'un qui risque de vous envoyer, oui, un message pour vouloir, en tout cas, avoir une conversation au clair avec vous. Peut-être même vous révéler des choses que il ou elle ne vous a jamais, ou n'a jamais eu la force, le courage, ce qui se comprend, de vous avouer. C'est quelqu'un qui, on me dit aussi, se déplace beaucoup. Donc c'est peut-être quelqu'un qui travaille, ou si c'est une personne en tout cas qui est à la retraite, qui bouge beaucoup. Qui aime beaucoup prendre son véhicule et partir comme ça à l'aventure. C'est ce qu'on me dit, qui a besoin de bouger, de sortir. Pas parfois, pas tout le temps, je veux dire, plutôt avec des personnes, mais aussi avec soi-même. Qui ressent le besoin de partir à l'aventure. Bon, après, n'oubliez pas, nous sommes dans une nouvelle lune en Sagittaire. Le Sagittaire est aussi un signe de feu qui aime justement l'aventure, hein, partir à l'aventure, qui a besoin de ça, qui a besoin d'une certaine liberté. Mais à la fois, il peut avoir des retards pour beaucoup de choses parce qu'il y a quand même Mercure aussi, qui en effet miroir opposé, là, demande un certain ralentissement pour faire justement, pour tous hein, d'ailleurs, hein, un travail d'introspection. Hein. Ah ben tiens, l'archange Michael qui sort. D'accord. C'est bien ce que je vous ai dit. Regardez, mais c'est incroyable. Cette personne qui va venir vers vous pour vous révéler des vérités. Tranchante, elle peut faire mal, mais elle est libératrice, la vérité. Qu'est-ce que je vous disais? Merci mes guides. De confirmer. De confirmer. Donc c'est bien ça. Attendez-vous à ce que cette personne... Enfin, attendez-vous. Non. Vivez, avancez dans votre vie, vous. Mais lorsque cette personne va venir, elle va vous révéler certaines choses que vous ne savez toujours pas actuellement de lui ou d'elle. Ce qui, à vous, va vous permettre une certaine libération. Peut-être que si cela n'est pas votre histoire, d'accord, mais que c'est bien l'histoire de la personne de votre cœur, vous attendez pas à ça, quoi. Il y a des choses que cette personne, elle vous a pas encore révélé, n'a pas mis encore sur le tapis, c'est ce qu'on me dit. De ce que il ou elle a vécu,
En tout cas, ça remonte à son éducation, à des fausses croyances qu'on a implantées dans cette personne, à une façon déformée de l'amour ou d'aimer. Pour moi, là, il y a des signes d'air qui me parlent et qui sont là. Le Verseau, Balance, Gémeaux. Il y a des signes de terre qui m'appellent aussi. On me dit le Taureau, le Capricorne, la Vierge. Je vous les donne bien évidemment à titre facultatif. Cette guidance ne parlera pas qu'à ces signes. Il y a des signes d'eau qui se prononcent aussi. Le Poisson, le Scorpion, moi je dis le Crabe. Oui, je parle comme les anciens. Avant, les anciens ne disaient pas le Cancer. Mais le Crabe. Allez. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, ben on vous annonce une belle, en tout cas, réconciliation pour qui veut, bien évidemment. Je le dis par rapport à certains commentaires, même si j'ai beau le dire et le redire. Voilà, j'ai toujours des personnes qui me disent « Lilou, je veux plus de cette personne. » Ben, vous êtes libres, mes chéris. Moi, je fais passer que les messages. Mais en tout cas, il y aura une réconciliation suite à cette rencontre, à ce visuel et à ces aveux. Ça ne pourra pas être cette réconciliation si, avec l'archange Michael, certaines choses ne sont pas tranchées, ne sont pas mises à plat. Hein. Voilà. Mais oui, et on vous annonce bien le retour de la personne de votre cœur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Bon, ça m'arrive, je le dis pour tous les nouveaux et les nouvelles, que effectivement, vu que je canalise aussi, je ne fais pas que de la cartomancie, je reçois effectivement les messages en canalisation avant les cartes. Mais bon, vu que j'adore utiliser cet outil, je vous le dis pour tous les nouveaux et les nouvelles. Mais c'est bien ça. En tout cas, pour tous ceux, et je vous le souhaite à beaucoup, qu'il y aura enfin cette conversation en visuel, je le répète bien, parce que ça ne passera pas par message, ça c'est clair. Ça va vous ramener à tous deux de la joie. Mais forcément, cette personne, elle va se sentir soulagée. Elle va se sentir écoutée de votre part, aimée, non jugée. Ce qui va permettre à cette personne de se libérer d'un trauma qui remonterait à l'enfance, en tout cas l'enfance ou la préadolescence, peu importe, mais en tout cas c'est quelque chose qui a suivi et qui malheureusement a fait que cette personne s'est construite ainsi. Sans compter qu'il ou elle a eu quelqu'un précédemment dans sa vie avant vous, qui en a rajouté une couche. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le fait que vous êtes, vous, une belle personne, capable d'écouter cet autre, sans jugement. Mais rien que ça peut valoir, j'ai envie de dire, tous les trésors du monde. Et c'est quoi tous les trésors du monde? C'est l'amour, tout simplement. Et vous êtes capable de l'écouter. Et ça va vous faire du bien à tous deux. Mais pour le moment, on en revient de nouveau à ça, c'est que pour le moment, avec la carte guidance, on indique bien que vous êtes en pause. Voilà, vous êtes en pause, peut-être même en non-communication du coup. Besoin de vous reposer un temps pour vous recharger. Et bien ça, ce sont les influences actuelles, tout simplement. S'il y a cette petite séparation entre vous, cette pause, dites-vous bien au contraire, pour toutes les personnes bien évidemment concernées ou à qui cette guidance parle, hein, c'est que au contraire, c'est un cadeau qu'on vous offre. Parfois, il vaut mieux des petites pauses pour redémarrer sur quelque chose de vrai et de solide et que ça avance entre vous, que de revenir sans arrêt dans des schémas répétitifs. Vous voyez l'image, un peu la métaphore du serpent qui se mord la queue. Hein. Eh bien voilà, merci mes guides d'amour. Regardez. Ça va libérer des peurs non seulement en vous, mais ça va permettre à cette personne d'avancer dans sa guérison aussi.
Cette personne, elle était bien retenue aussi par des peurs. Ne laissez pas la peur guider votre vie. C'est peut-être tout simplement par peur que cette personne, elle vous a fui. Ou que bien souvent, les choses se sont répétées avec cette personne. Il ou elle revenait, puis repartait, alors que pourtant, vous sentez qu'il y a quelque chose de très fort entre vous deux, vous le savez. Donc moi, je ne détiens pas toute la vérité, c'est vous qui regardez cette guidance, soyez honnête envers vous-même. Si cette guidance, elle vous parle, c'est que vraiment vous êtes dans ces énergies de ces messages. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quoi qu'il en soit, de part et d'autre, là on me dit que quelque part ça provoquait, voire même chez vous aussi, des peurs. La peur de refaire confiance, par exemple, à cette personne. La confiance est un des piliers les plus importants aussi dans le couple. Si la confiance, elle est brisée, c'est très dur de rattraper. C'est souvent pour ça qu'on dit il va falloir qu'il ou elle sorte les rames. Mais en amour, n'oubliez pas qu'on est deux. Vous voyez ce que je veux dire? En amour, on est deux. Et pour former cette troisième unité qu'on appelle cette énergie d'amour, de la solidité de ce couple qui doit être dans la matière, il faut déjà que ça repasse, que ça connecte, que vous guérissez. Donc vous, j'ai l'impression que vous avez peur quelque part, oui, ou des craintes. C'est-à-dire que vous avez travaillé sur vos peurs, mais il y a encore des craintes de poussière, on va dire, encore à nettoyer. Voilà, vous êtes dans la réflexion de vous dire, est-ce que si cette personne revient vraiment vers moi, ça me parle, je le ressens, etc. Mais il y a quand même le fait que ça va être compliqué pour cette personne de regagner votre cœur et surtout de rétablir le pilier de la confiance dans le couple. Ça va être costaud. Mais cette personne, elle le sait. C'est pour ça qu'elle va prendre cette décision de vous avouer la vérité. Parce qu'elle ne veut pas vous perdre. Elle vous aime. Je suis là signifie que c'est la personne en question que vous connaissez. J'arrive. Oui, elle se prépare. On la prépare de l'autre côté. N'oubliez pas qu'il y a l'ange gardien, il y a les guides aussi, voire des défunts qui veillent sur cette personne, mais qui veillent aussi sur vous. Et peut-être bien pour que vous vous retrouvez, parce que, vous savez, des fois les personnes qui partagent sur les réseaux sociaux, tout va bien, tout est beau, tout est rose, on vit dans un monde de bisounours. Vous croyez que c'est vrai? Posez-vous la question. Vous croyez que c'est vrai? Non. Il n'y a rien de pire des fois que les réseaux sociaux, quand on partage des photos, tout va bien, tout est beau. Mais non, vous ne savez pas ce qui est vrai dans la vie de cette personne, ou cette personne, elle ne sait pas réellement ce qui est vrai dans la vôtre. Surtout si vous êtes en pause. Parce que pour beaucoup, vous n'avez pas eu encore cette conversation, c'est ce qu'on me dit. Mais ça va venir, et c'est pour ça que je vous le souhaite à beaucoup de personnes, qui veulent, bien évidemment. Oui, c'est une personne, en tout cas, avec qui, soit vous avez eu, des relations intimes, ou soit c'est une personne avec qui il y a eu je peux vous dire, ce rapprochement, mais avec qui ça n'a pas été jusqu'au bout, c'est ce qu'on me dit. Parce que là, on parle de rapprochement charnel, donc pour certains, c'est ça. C'est que peut-être ça n'a pas été à ce point-là, de sexualité, de ce rapprochement intime. Il y a eu peut-être de la sensualité, une certaine séduction entre vous, des flirts, on va dire les préliminaires. Allez, hop, comme ça tout le monde comprend, mais ça n'a peut-être pas été pour tout le monde jusqu'à l'acte. En tout cas, on prépare aussi cette personne à se rouvrir aussi quelque part à cette sexualité qu'on appelle sacrée. Alors pourquoi on appelle cela des fois comme étiquette une sexualité sacrée? C'est une vraie. C'est-à-dire que l'acte est partagé. Ce n'est pas que deux corps qui se rencontrent et qui font ça juste pour entretenir quelque part. Ce que certains diront vulgairement la machine. Bon, moi je ne suis pas trop d'accord sur ça, mais vous voyez l'idée. Non, cette personne, elle veut faire cela avec vous, elle vous désire, mais elle veut que les deux
les deux soient réunis. C'est-à-dire le corps, le cœur, l'amour, l'esprit. C'est là où on parle de sexualité sacrée, c'est quand il y a un réel rapprochement et pas juste qu'un acte. Bon, j'espère que je me serais bien fait comprendre. En tout cas, on vous dit que la roue, effectivement, va tourner en votre faveur. Vous voyez, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ne voyez pas que les pauses comme une punition, comme certains le pensent, hein, l'ont dit des fois, souvent dans les commentaires. C'est pas une punition que d'être éloigné de cette personne. Au contraire, on vous dit que, de nouveau, et on vous le confirme, eh bien oui, c'est vrai que je vous l'ai dit aussi avant, c'est une chance, au contraire. C'est une chance qui va permettre à cette personne de faire ce travail sur lui ou sur elle. Et vous-même, de vous mettre en accord, on me dit, vis-à-vis de ce que vous éprouvez réellement au plus profond de vous. On vous prépare tous deux. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Voilà, ben voilà. Faites preuve justement de gratitude, au contraire, envers l'univers. Mais faites preuve aussi de gratitude lorsque vous sentez que les choses sont trop lourdes à porter, déjà de vous rendre compte de tout ce que vous avez dans votre vie. Peut-être des personnes autour de vous, des grands-enfants, des petits-enfants. Le fait que vous avez la santé. Le fait que vous pouvez remplir votre frigo et manger convenablement. Le fait que quand il fait froid, vous savez que vous avez un lit pour pouvoir dormir au chaud. D'autres n'ont rien du tout. Ni l'amour, ni le logement, rien. On vous dit de pratiquer la gratitude. Ça, c'est important. Mais aussi vis-à-vis de ce lien. Quelle qu'en soit l'issue, c'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre. Quelle qu'en soit l'issue, l'aboutissement, soyez dans la gratitude d'avoir rencontré cette personne qui vous l'a mis sur votre route parce qu'elle vous a permis de comprendre beaucoup de choses, de faire un énorme travail de compréhension. Peut-être que grâce aussi à cette personne, vous avez pu vous surpasser. Et vice-versa. C'est ça, la vraie gratitude. Je continue. Qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes de part et d'autre avec la carte de la transformation. On vous parle aussi, justement, d'une transformation spirituelle, intérieure, profonde, tous deux d'ailleurs. La fin d'un cycle, c'est la fin d'un karma. Peut-être qu'il fallait que vous passiez par cette séparation. Parce que lorsqu'on parle de karma de vie antérieure, peut-être que dans une vie antérieure, ce que cette personne vous a fait vivre dans cette vie, c'est peut-être ce que vous-même vous lui avez fait vivre à lui ou à elle dans une vie précédente. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est lié, tout est énergie. Le passé, le présent, le futur, tout est lié. Tout est conséquence de ce qui a été, de ce qui est, de ce qui sera. À bon entendeur. En tout cas, vous avez pour le moment l'impression d'avoir perdu, d'avoir perdu une part de vous. Mais on vous dit que non, vous êtes au contraire en libération. Pour beaucoup d'entre vous, il était ressorti dans la guidance précédente que, pour beaucoup, je dis, certains sont encore dans la dépendance affective, attendent beaucoup de l'autre, mais ne se regardent pas soi. Là aussi, ça c'est ce qu'on appelle le triangle de Cartman. Si vous ne savez pas ce que c'est, faites vos recherches. Le sauveur, le bourreau, la victime. Sortez de ce triangle. Et vous allez en sortir l'un comme l'autre. Profitez de ce temps de pause qui vous est offert avec gratitude de l'autre côté. C'est votre cadeau pour comprendre qu'est-ce qu'il y a encore à travailler. Moi, je rencontre des fois souvent des personnes qui se confient à moi. Bon, ça a toujours été le cas. Et qui me disent souvent, je comprends pas, j'ai jamais de chance en amour, blablabli, blablabla.
mais qui ne se regardent pas eux-mêmes. Parfois, c'est des personnes aussi que je connais et que j'observe, que j'ai eu observé, que j'observe. Et c'est parfois des personnes qui sont très bien, en fait, tout seuls ou toutes seules chez eux. Qui ont appris tellement à se débrouiller, à vivre tellement bien leur célibat, qu'au fond, ces personnes laissent très peu de place à la possibilité que quelqu'un d'autre rentrerait dans leur vie. Ça veut dire quoi? Eh bien, de temps en temps, ça veut dire préparer un repas. Voilà, au lieu de manger seul devant la télé, de faire des plateaux télé, ça veut dire faire des concessions quelque part. Entre parenthèses. C'est savoir donner une place à l'autre. À l'autre. Est-ce que ça, vous l'avez travaillé? Je dis ça, je dis rien. Parce que beaucoup, oui, le disent. Hein. Ah, mais moi, je sais presque tout faire. Bah, si vous savez presque tout faire et que vous ne laissez pas de la place à l'autre, hein, du genre, admettons un truc tout bête. Tiens, j'ai acheté ce joli cadre. La personne en question vous propose de le mettre au mur, tout simplement. Hein. Et certains, des fois, leur répondent « Ah, mais non, hein, je vais le faire, je sais le faire. » Vous voyez ce que je veux dire? Ces petits détails. Allez, on parle en tout cas de fidélité du couple, de fidélité de cœur. Alors oui, ça symbolise que effectivement, le cœur était cadenassé. Il y a 2 messages là du coup. Hein. Mais on vous dit aussi que vous pouvez faire confiance à cette personne ou que vous allez comprendre suite à cette conversation en visuel que énergétiquement, vous allez pouvoir retravailler le pilier de la confiance, en tout cas. Une déclaration d'amour s'annonce, en tout cas, mes chéris. Une déclaration d'amour arrive. Peut-être ce que vous avez eu attendu depuis longtemps. Mais attention, dans l'attente. Hein. Ne restez pas figés dans votre vie, mes chéris. Continuez à avancer, à prendre soin de vous. Hein. Et regardez. Bon, on va finir là-dessus. Je vous parlais de miroir. Il est sorti la carte guidance, le miroir. Osez vous regarder et restez authentique envers vous et les autres. Voilà. Je vous laisse méditer sur ça. Allez, qu'est-ce qu'il y a en dos de deck? Eh bien voilà. Vous voyez? Suite à cette conversation, en tout cas, en dos de deck, il y a le choix. 2 possibilités s'offrent à vous. Il est l'heure. Quand le bon timing sera là, bien évidemment. Ou on va vous demander de part et d'autre de faire votre choix. Quelle direction allez-vous prendre? Oui, je donne une nouvelle chance à cette personne parce que, attention, cette personne me fait confiance et souhaite que je lui donne aussi une nouvelle chance. Hein? Quand on est un couple, l'énergie, elle va en circulant convenablement. Voilà, c'est pas toujours le même ou la même qui fait des efforts. Hein. Par exemple, un truc tout bête, c'est pas toujours la même personne qui, lorsque vous allez former un couple, va faire la vaisselle, va passer le balai, l'aspirateur, va aller faire les courses, ou bien va aller chercher les enfants. C'est pas toujours la même personne à le faire. Ça, je tenais à remettre cela en place. Ou non,